frères, ma soeur, les enfants de la deuxième nation, bonsoir. Bonsoir. Papa na papa qui est mille fois et chukabombo tenabiso. Applaudissons. Qui est ce? Mayangi. Milolo. Mounoni Kunjabeno, la sœur Kakeni Dania, membre confirmé de l'OPH. Si Moumé Koukouiza Awa, ça mon témoigné, vous n'avez pas qui est mille fois et chukabo. En guise de reconnaissance, na nyonso ina yanke na kosala na katikati ya munu. En fait, il y a na novembre 2023 et 2022, mon vanda na moine vanda malade. Et après, avant d'être à l'hôpital, moi ça la courir. Moi na une année, il y a bakala. Na clinique, côté moi, il fallait que moi na cause un traitement. Et dès que je me kokoma, je ça la base examen. Le lendemain, il fallait que je n'a pas de résultat. Donc il fallait que moi na kubanda traitement. Et bah médecin opté que na ça la moi na perfusion. Premier jour na kuzo mwana ba veine vandaka compliqué. Betme kufana na salle. Bas infirmières me kukuiza. Il fallait kubanda ku sosa mwana ba veine. Sans mchiba ku monter une perfusion. En tout cas, ba frère na ba sœur ya vandaka compliqué, vraiment compliqué. Ba me sauce na maboko, ba me sale na makulu et tout et tout. Au départ, je prenais ça naturellement, je me disais que c'est naturel. C'est comme ça, donc, mon mec continuait dans la façon il a. Donc, je prenais ça charnellement, je me disais que c'est naturel. Et, détail, dès que je me coucote dans la salle, il y avait 3 lits. Fou lui était monte bika sac, mais la personne n'était pas là. Donc j'avais compris que le lit là était occupé. Il y a un milieu, monte vendait, mais il y avait une maman qui était là, elle me vend dans la chaise, mais elle me s'adossait dans la foule. Mais c'était pas elle qui était malade. Monte vendait malade, ni moi n'ayant. Donc on va garde malade. Et fou le coin, vendait maman aussi, vendana petite fille, dit vanda malade. Donc, maman il aussi vandi vingi la base infirmière ba kuiza na commenter moi na perfusion. Et dès que bet me kokota na mwana, maman il a sa dossier na fulu, a met tel monde façon ya. A mezo il faut monter là ma parce que il y a que place à beno, il y a que place à beno. Mais non. L'homme s'est adressé à mon façon, on s'est regardé. Bet me kouta la sana, mais pour sentir déjà mauvais signe. Nous avons bonga. Parce que nous avons quel langue ça kabeto. Mon mec j'ai réveillé, et me écouté là, mais s'installer, mais tout ça la drape et me voir dans moi. Et après, les infirmières me coupuisent. Les côtés maison, ça va me fouiller moi la veine et tout et tout. Papa et de l'autre côté aussi, petite fille là. En tout cas moi ni aussi, bah me changer, bah me ça, façon bah me ça. Bah veine qu'elle est là. Ah. Me vend sujet dit papa mais j'ai fait le courrier avant de venir ici. Mais il y a qui? Ma frère ma soeur, mes big têtes qui montent. J'ai dit, papa Emile, je suis membre confirmé de l'OPH. Papa, dès que je me cocote dans la salle, je sentir déjà signe à Imbi. Nzamba bonga. J'ai dit, papa Emile, ça, ce n'est plus normal. Na moi, ma yel, je me couper ça avec un membre confirmé. Mouzaba que, là, ça sent mauvais. Ma frère, ma soeur, je me dans la méditation. J'ai dit, papa Emile, le temps que membre confirmé de l'OPH, quand à présent c'est à Mounou, il y a quelques bingi ça base esprit nous sur une qui a motivé, une qui veut yangi.
Mais papa Émile, peut-être qu'il y a que quoi de bas idées à Mounou. Mais, Mouzo là que, si quoi de banza idée à na Mounou, de façon qu'on a senti que, il y a aimé coucou maman boué kaka. Papa Émile Mouzo la signe. Et ma frère et ma soeur, c'est comme si ma mère soufflait mon dikoutou. Regarde. Donc la maman là, il n'a pas pu s'écouter na zula foule wa frère na soeur, moi qui n'a tremblé même parce que moi qui n'a baka image. Donc maman il n'a pas que ban kuso so ban ba ven. Donc faut se mettre talent na baka rachi comme frère na soeur. Il n'a que nié minois donc a que changer mais n'a que donc vraiment quand il a ça là geste. Et là baka infirmière qui sont oh venango mais qui madame sourire en quelque sorte je dis pas Émile il y a un mot qui n'a talent ou n'a talent vois que dans un mot qui regarde ma frère et ma soeur ah mon il fallait me changer de dimension mais ça dit qui mais changer de dimension je dis papa Émile j'ai compris mais quand la méditation ma frère et ma soeur et mon bokila ya mon côté oméga guerrier n'importe bonge parce que maison d'accueil dimension ya kaka maison ce que mon ici mon keloite qui peve n'importe bonga ma frère na ba soeur mon côté concentration mon c'est compliqué donc net mon ka kudasuka net mon ka kudasuka ve j'ai dit papa Émile mon zola que ça lié couvanda rempli envahi na présence yangé. Et que papa Émile, montre la personne doit se sentir vraiment mal à l'aise. Il faut que Yanti Koupasika, parce que moi suis membre confirmé de l'OPH, ma frère et ma soeur. Mon souka kakakuna. Les infirmières en tout cas me fatiguer. Ma maison ça, les enfants vont se reposer. Betke kwenda et betke kufutuka, baba na pema. J'ai dit papa Émile, non. En tout cas, papa Mouzo la kenge agir. Nge zonza na beto côté du côté betke kukwe na beto ba membre confirmé, nge ke na beto. Papa Émile, mon message à courrier. Donc, je sais que tu es là. Nyoske na luta kange ke la wa. Mais papa Émile, bika que avant, il n'a pas infirmier on me kubasika. Avant que les infirmières kufutuka awa. Baku fungu la porte yai papa Émile Mouzo la que maman yai kubasika nzambo bonge ba frère na ba soeur ah ya vanda net ngeketa net jeu donc ngeke na posé même la question oh est-ce que ni façon ina ou ni façon ina fait parce que ah franchement papa Émile est Dieu. Maman, il n'a même voanda. Mais, ma c'est là, moi, il n'a attaque. Vanda superfusion, il y a pas ah, ma c'est là, moi, du coup, maman, il n'a même coucou m'a agité, ma frère, ma soeur. Donc, net, mon tout, qu'elle a senti, net, babima. Au fond de moi, j'ai dit, papa Émile, elle doit dire ça de sa propre bouche. Il faut que mon basika, ma soeur, mon mec cousin, elle doit dire ça. Pour que mon estime soit convaincu que c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Ma frère, ma soeur, net jeu. J'ai dit qu'elle doit sortir. Il faut un basika. Avant que les infirmières vous tout il faut un basika. N'a vous confirmer que n'a vous vendre un signe que ni yandi moutmani ça la façon ma frère ma soeur et moi qui n'a là bas infirmière qui a se préparer n'a j'ai dit papa Émile c'est le moment il faut mon kouta la bimangwengi mais ma frère ma soeur j'étais vraiment sereine j'étais vraiment déterminée moi zaba que y a que ça n'a mis façon parce que au fond de moi j'ai dit papa Émile que le membre confirmé a le pouvoir de commander. Donc, ni moun qui a commandé il faut un basika. Parce que mes choses pour ça, moi, bah,
un basika, ba frère na ba sœur. Maman ina me kunanguna itu. Me kubaluka tete metal muna manima. Mune si me seka. Donc net colère, mais oméga guéri. Mune si me taliange. Mais seka. Et c'est la maman là qui dit à son fils, ma frère, ma soeur, ah, il faut mon basique, hein, mon coin à mon angane. Il faut mon basique à mon coin à angane. Ah, ma frère, ma soeur. Ah, net, donc, net, maman, si qui monte net qui n'a côté, ça te dit, ah, maman. Donc, ningue. Oh! Mon enfant qui a maîtrise, ils ont un papier mine. Chance, bah trans en gros aussi, hein. Il y a un collègue du miec. Donc ça tenait une côte na trans, il y a un croire V, il y a un mami. Donc, mon net, mon akangama caché du papier mine. Pèse mon force à vous supporter. Ma frère, ma soeur, maman, il n'a même pas cassé la caillage. Quel est le moi, ah, on me connaît en garde, hein. Ah, il faut me connaître mon mot parce que mon connaît mon anganda. Maman, il a donc, dès que c'est là, un pas de ni infirmière aussi qui a fungula à capot, donc, il y a l'air à me passer, infirmière, on me coucote à ma frère, ma soeur. Et l'air infirmière me coucote à j'ai dit, papa Emile, merci. Papa Emile, merci, papa Emile, merci. Et l'air l'infirmière me coucote à, mais sur sa tête aussi, m'a dit, le moine. Nati mamu nous vana na satu muzo na kaka. Bak mwan ven na diboko mbangeke so. Ami kan tete mwana ni bake kangai na et Yann Monsi me fungul diakra. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être ni penser à Mounina. Ami kukanga mwana na diboko. Et donc au même moment façon bana sana mwana ni façon baki na sala na mwana ya petite fille à mémé n'a de l'autre côté et du coup ba me kuzo baba na nyoso zole ba ven à la fois kaka mbala monsi ma frère na ba sœur en tout cas ni témoignage na vana kamuna inzo j'ai dit papa Emile ba témoignage ke paquet mais yai ya kisa muna kukulisa kimino ya beto ba frère na ba sœur beto ba ina ah quel est ba bombe confirmé. Je vais vous faire un témoignage. Celui qui m'a amené à Luzolo. On priait, toute la famille, dans une église de réveil. Cette église s'appelle l'église universelle. Mais le nom le plus connu à Libreville, c'est arrêtez de souffrir. Donc, si il y a un souci, il y a un quoi, il faut aller là-bas parce que c'est arrêter de souffrir. Mais malheureusement, ceux qui rentrent là-dedans avec le problème, avec la maladie, ils ressortent toujours avec le même mal. On se dit, ah, est-ce que c'est une plaisanterie? Donc, frères et sœurs, on priait là-bas avec toute la famille. Bon, moi je n'étais pas assidu. Vous savez, nous les soldats, on a des contraintes. Et surtout que les dimanches, on a un aumônier militaire qui vient nous faire la messe. Et on allait toujours, toute la famille. Mais un jour, un dimanche, la sœur s'est levée très tôt. À 7 heures, elle est partie avec les 4 filles. Je suis resté avec le garçon. Je lui ai dit, bon, d'accord, moi je vais au culte de 10 heures. Je suis allé au culte. Et quand je reviens vers les 11h30, la sœur, je ne l'ai même pas trouvé à l'église. Oh. Bon, ok. Mais la sœur revient à 18h. Mais tu étais où? Avec les enfants. Oh, j'étais à la prière. Mais c'est ce que l'église où on prie depuis que tu es parti de 7h jusqu'à 18h. Elle me dit oui. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas de l'eau et tout, il y a tout là-bas. Ok.
On a continué comme ça. Je ne lui ai pas fait de bruit. J'allais, quand j'avais du temps, j'allais à l'église universelle. Donc arrêtez de souffrir. Et voilà, frères et sœurs, un soir, on termine le culte et je me rapproche du pasteur. J'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux m'apprendre aussi à lire la Bible et tout. Oh, frères et sœurs, c'est comme si j'avais insulté tous ses parents. Est-ce que tu es venu ici pour ça? Tu es venu pour assister au culte? Tu es venu, qu'est-ce que tu vas apprendre? On t'a dit que c'est comme ça que ça se passe. Frères et sœurs, je suis sorti de là, j'étais déçu. Et je suis resté à la maison pour moi, je n'allais même plus à son église là. J'ai dit, bon, tant mieux. Et mon neveu, qui est à l'intérieur du pays, à Franceville, pour ceux qui connaissent, sa femme a eu un accident. Donc, elle est décédée dans un accident de voiture. La semaine qui suivait, je suis allé avec ma fille et mes deux neveux. Il fallait qu'on aille l'assister. Les obsèques se sont très bien déroulées au village. Mais avant de partir, la fille qui allait avec la sœur, donc c'était ici à Luzolo, avant que l'accident n'intervienne, un jour j'ai demandé, la sœur est venue avec une photo, donc la photo de Papa Émile. La photo, il y a le bras comme ça, avec une bande. Et la sœur, je dis à la sœur, mais ça c'est qui? Elle me dit, oh, c'est Dieu. J'ai dit, c'est Dieu. Le mort, un être humain comme moi, lui, là, il est Dieu. Elle me dit oui. J'ai dit, mais il est Dieu, mais qui lui a cassé le bras là? Dieu, on va lui casser le bras. Mais la sœur aussi, elle n'était pas bon. Quand je hausse le ton, elle n'aime pas la discussion. Mais pourtant, il y avait le papa Darius. Elle aurait même pu appeler papa Darius, viens essayer d'expliquer à mon mari tout. Donc on est resté comme ça, après cette discussion. Elle n'aime pas que ce genre de discussion contienne, surtout quand on parle de Papa Émile. Donc cet accident arrive, je vais avec la fille et mes deux neveux. On arrive à la gare, la fille son accoutrement, elle a son jeep, elle met le pagne et les marinières avec le foulard attaché. On a pris le train le soir, on est arrivé le lendemain matin. Parce que ça fait Libreville-Franceville, ça fait 700 km. Donc vous passez toute la nuit dans le train. Et compte tenu aussi du relief, hein, et dès qu'on termine les obsèques, c'était un dimanche, on est sur le chemin de retour. Mon grand frère nous a loué une petite voiture pour nous rendre à Franceville pour reprendre le train le soir. Donc, c'était un après-midi, on est parti du village à 14 h et on a roulé. Il y a eu une petite rosée, il y avait une descente. Le gars qui conduisait, un jeune chauffeur comme le frère là. Moi j'étais devant, mes deux neveux et ma fille derrière. Et vous savez, nous les chauffeurs, on a un réflexe. On jette toujours coup d'œil sur le tableau de bord. Mais le jeune homme là, il roulait entre 20 et 40 parce qu'il y avait une petite rosée. On termine la pente, c'est maintenant le plat. Et vous voyez les routes qui vont à l'intérieur, les routes goudronnées là. Il y a souvent des bordures du côté de chaque route pour matérialiser certainement pas certainement pour matérialiser la route. Et ces bordures là, c'est à peine 10 cm de hauteur. Frères et sœurs, la voiture, on ne sait pas comment elle a dérapé. La petite voiture dérape. À gauche, il y a un grand ravin.
À gauche, il y a un grand ravin. Dès que la voiture a dérapé, j'ai entendu ma fille, qui était au milieu de ses deux oncles, elle a crié. Et non, moi j'ai retenu seulement Guy-Émile. Les deux autres là, c'était tellement compliqué que j'ai seulement retenu Guy-Émile. La voiture est venue percuter les petites bordures ou à peine 10 cm. Et entre la bordure et du côté où il y a le ravin, c'est vraiment 5 mètres qui séparent. Donc, frères et sœurs, on ne sait pas comment, on allait dans le ravin. Mais dès que ma fille a crié le nom là, Guy-Émile, la suite, la petite voiture a basculé du côté où il y a le ravin, ça nous a traîné 15 mètres. Et le petit chauffeur qui était là, moi j'étais devant avec lui, il a abandonné les mains sur le volant et les pieds sur... Non, il était paniqué. La voiture est partie s'arrêter là-bas. On est seul. On est descendu, tout le monde tremblait. Mais mon Dieu, frères et sœurs, vous venez d'enterrer votre belle fille. Un accident comme ça arrive chez nous les Africains, qu'est-ce qu'on devait penser? Que ce sont eux qui ont sacrifié la femme. On était là, on a paniqué, et mon premier réflexe, je regarde ma fille, mais elle n'avait plus la tenue qu'elle a portée au départ. Donc elle avait son pantalon jean, un haut normal, pas de foulard. Et mon premier réflexe, je lui pose la question, mais maman, mais où est ta tenue là que tu as portée au départ là? Je dis, oh papa, j'ai lavé, mais comme c'était humide, j'ai mis dans le sac. J'ai dit non, 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 non. Chauffeur, ouvre le capot. Le chauffeur a ouvert le capot. Elle a pris son sac. Elle a pris les tenues. Effectivement, c'était humide, ce n'était pas bien sec. Donc, elle a mis le pad, elle a mis la marinière et le foulard. On a démarré. Et je lui dis, mets encore votre musique là. Puisqu'elle avait son téléphone. Et on a roulé jusqu'à la gare, Le soir, on a pris, dès qu'on est arrivé à la gare, j'ai appelé le grand frère, j'ai dit, ah, on a failli, on a vraiment failli. Il dit, ah, vraiment, Dieu merci. On est arrivé lundi matin, et mardi, je dis à la soeur, bon, dimanche là, vous partez encore là où vous restez toute la journée là-bas. Elle me dit oui. J'ai dit, moi aussi, je vais partir ce dimanche-là. Et voilà comment, frères et sœurs, je suis arrivé à Luzolo. À cause de ce que j'avais, le nom que ma fille avait prononcé. Donc c'était Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Et depuis ce jour-là, je suis resté et j'ai vu les papas Darius, j'ai vu tout le monde, les frères et sœurs, les papas Mousser qui viennent d'arriver. Et c'est comme ça que je suis resté dans Luzolo. Janvier 2020. C'est l'année qu'on a déclenché le corona. Et, chers frères et sœurs, je me souviens de cette date-là. C'était un vendredi 24. Vendredi 25 plutôt. Je me suis réveillé le matin à 7 heures. Et j'ai senti une douleur au niveau du flanc gauche. Je me suis dit, bon, peut-être que ça arrive. Et je devais accompagner ma petite fille à l'école. Voilà, frères et sœurs, je me lève. J'ai dit à la sœur que je sens une douleur du côté gauche. Bon, mais j'accompagne notre copine à l'école. On est parti, je l'ai déposée, je suis revenu. Mais la douleur persistait. J'ai fait un effort de rentrer à la maison. Quand je rentre, je vais dans la chambre, je me suis enroulé sur le lit. Frères et sœurs, je n'ai jamais eu une douleur aussi atroce que celle-là. Même les TAB qu'on m'a injecté dans l'armée ne m'a jamais fait du mal comme ça. Alors je me suis enroulé sur le lit, la sœur dit, ah, on va partir à l'hôpital. J'ai dit, on attend d'abord. Et tellement que la douleur persistait,
J'ai dit à la sœur, on va partir. On est parti à l'hôpital. D'abord, à l'hôpital militaire, on arrive là-bas. Les médecins étaient dans un autre centre, à Ngodje. Ils avaient une conférence là-bas. Il fallait repartir à l'hôpital général. Nous sommes revenus à l'hôpital général. Et à l'heure où nous sommes allés, il faisait 11 heures. Frères et sœurs, nous connaissons tous les structures où tout le monde y va. À 11 heures, la salle est inondée de personnes, des malades. Mais les choses de Papa Émile, on trouve un brancardier à l'entrée. Je me tordais, la sœur me soutenait, et le brancardier dit à la sœur, venez, je vais vous conduire chez un médecin. Frères et sœurs, on n'a pas fait de formalités. On est parti directement dans le bureau du médecin. Et là, à peine je tenais. Le médecin a examiné, a essayé de toucher. Il m'a fait faire, il va vite faire l'échographie. Et avant de faire l'échographie, il a donné une ordonnance. Il dit à la sœur, il fallait payer les médicaments. Mais nous sommes deux, je suis en train de me tordre de douleur. J'ai dit à la sœur, fais un effort. La sœur est partie. Et à la sortie des bâtiments de l'hôpital général, elle rencontre sa petite sœur. Donc elle donne l'ordonnance et l'argent à sa petite sœur. On va faire l'échographie. Vraiment, frères et sœurs, Papa Émile est Dieu. Vous arrivez, il faisait midi. Voilà toute une pile de fiches d'échographie. Je pose la mienne. Et je suis parmi, j'étais 7e. Alors qu'il y avait une pile de fiches. Je rentre, on me fait l'échographie. La dame me demande d'attendre au moins 20 minutes le temps qu'elle interprète. Et quand elle interprète, elle me dit, il y a, et leur terme, les docteurs au Palingolista, ils appellent ça des... Nous on dit les calculs. Mais ils appellent ça des machins biliaires. Il me dit, il y a 3 calculs sur le flanc gauche. Il y a 2 petits et il y a un gros. La petite sœur de la sœur arrive. On va me faire l'injection pour me calmer la douleur. Et la douleur s'est calmée. Nous sommes partis. J'ai revu le médecin qui m'a donné une ordonnance. Donc je devais suivre le traitement pendant 2 semaines. Et il faut boire 2 litres d'eau minérale par jour. J'ai respecté tout ça et les médicaments. Je repars pour le contrôle. 2 semaines après, le médecin me donne encore la fiche pour l'échographie. Je repars faire l'échographie. La dame me dit, les 2 petits cailloux sont sortis. Et les médicaments et l'eau que tu buvais. Mais il y a un gros qui est resté. Donc je revois, je retourne chez le médecin. Le médecin me dit, effectivement, il y a un gros qui est resté. Et il me dit, frères et sœurs, il me dit la sanction de cette maladie-là, c'est l'opération. J'étais vraiment démoralisé. La sanction de cette maladie, c'est l'opération. Il m'a encore donné un traitement. Je suis allé, j'ai pris encore ce traitement. Mais entre-temps, je faisais ma prière, j'ai dit, Papa Émile, je sais que tu es le médecin des médecins. Mais moi, je souhaiterais que ce soit toi qui m'opères. C'était ma prière de tous les jours. Je repars pour la 3e fois faire le contrôle. Donc, je repars refaire l'échographie. Le gros caillou là est toujours là coincé. Je reviens, le médecin me dit, bon, ici, c'est un peu cher pour vous, mais comme vous avez une structure militaire, je vais te transférer là-bas. Donc, je suis allé à l'hôpital militaire. J'ai été reçu. On m'a fait faire 2 scanners. J'ai fait les 2 scanners. Un scanner pour la tête et un scanner pour le bas, les reins. C'est un neveu qui était là-bas aussi. Malheureusement, il venait de nous quitter à la fleur de l'âge, un médecin. Et les résultats de
du scanner sont sortis. Et il a interpellé, il me dit, tonton, tu vois, le caillou là est là. Ben, je vais t'envoyer la tête, le scanner de la tête, c'est bon. Mais je t'envoie chez un nephrologue, le spécialiste qui opère ce genre de maladie. Je suis allé voir le nephrologue, il m'a reçu. Il me dit, ah, comment non? En ce moment, nous sommes en période de la Covid. Mais il revient quand tu entendras que la Covid est passée. Bon, c'est lui le spécialiste, il a dit que je dois partir et je reviendrai après. Je vais aller attendre, peut-être que dans 2 semaines on va enlever la mesure. Je reviens à la maison, je prends mon papier, je fais le courrier. Je dis, papa Émile, je suis allé voir les médecins que tu as formés. Ils me disent que je dois revenir à la fin de la Covid. Mais je ne sais pas quand la Covid prendra fin. Ma situation est celle-là. Et moi, j'avais émis le vœu que ce soit toi qui m'opères. Fais mon courrier, bloquer un zingue. J'ai continué à prendre le traitement. Nous sommes au mois fin janvier. Donc, février, mars, un jour je dormais. Vers 2 heures du matin, frères et sœurs, je vois, comme ça, ce n'était pas en règle. Il y a 2 infirmières qui rentrent. Donc, je me retrouve dans une structure hospitalière en salle d'opération. 2 infirmières rentrent avec des blouses tout et 2 ou 3 minutes après, le médecin est rentré. Ce médecin-là, il était noir. Un médecin, certainement, je me disais, c'est un médecin gabonais. Il est rentré. Et il a demandé aux infirmières, c'est bon, le patient est prêt? Les infirmières ont dit oui. Et il a pris leurs appareils là pour les bistouris. Mais celui-là, il était long comme ça. Il a ouvert ici, le côté gauche là. Il a ouvert, je voyais, quand il me faisait ça. Les 2 infirmières étaient là. Il a ouvert avec une longue pince qu'il a tiré un métal blanc. Il m'a dit, tu vois ce qui t'embêtait? C'est ça. Il dit aux infirmières, faites le pansement. Il est sorti. Frères et sœurs, je suis à la maison, je prends. Quand je me réveille, le premier réflexe, on m'a opéré. Donc je touche là où on a ouvert ici. Quand je touche, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de pansement. Je me lève, je vais mettre la lumière. Puisque la veilleuse, c'est un peu flou. Je mets la lumière, la soeur se réveille. C'est comment? Tu mets la lumière, il est 2h30. J'ai donc bien de m'opérer. Regarde un peu s'il y a le pansement là. Elle me dit non, il n'y a pas de pansement. Moi, je suis en train de dormir. Elle dit ok. J'ai éteint la lumière et on a dormi. Frères et sœurs, le lendemain matin, j'étais toujours incertain. Est-ce que c'est à cause de la nuit? La journée, vers les 7h, 7h30, je vais à la douche, j'enlève la marinière, je regarde bien le côté gauche. Mais il n'y a pas de blessure. Mais il y a un médecin qui m'a opéré cette nuit avec 2 infirmières. La sœur me dit, mais tu avais dit que dans tes prières, tu demandais à ceux que papa Émile t'opère. J'ai dit oui, mais c'est lui qui est venu t'opérer. Pourquoi tu vas t'étonner? Voilà, frères et sœurs, je me suis dit, bon, moi je ne parle plus faire les contrôles, puisque le médecin des médecins m'a déjà opéré. À quoi bon d'aller encore faire les contrôles? Mais imaginez, mais la mesure a été enlevée quand? Elle a été levée quand? Là, début avril, là. C'est là où on a levé la mesure de la Covid.
Mais le médecin qui m'a demandé d'attendre que la Covid passe, nous sommes en janvier 2020. On enlève la mesure début avril 2022. Voyez, frères et sœurs, la grandeur de notre Dieu. Ne doutez plus. C'est Dieu qui a mis Loufa Séti-Kouabe est Dieu. Et surtout, lorsque nous avons fait une prière, on demande à Guy Émile de faire ceci, cela. Mais il va exaucer, nous sommes des membres confirmés. Il exauce la prière.